En termes d'entraînement, pour poursuivre la question qu'on t'a posée tout à l'heure via Twitter, c'est un sport qui est absolument incroyable en termes de pompe de cœur. Moi, j'en ai fait 1 ou 2 fois, j'ai cru mourir. Donc, j'imagine que tu dois avoir aussi beaucoup d'entraînement d'endurance et de résistance et de cardio. Oui, tout à fait. C'est un sport très physique qui demande beaucoup de qualité, que ce soit de la puissance, de la vitesse, de l'endurance. Donc j'ai un entraîneur squash spécifique, Philippe Signoret, et j'ai aussi un entraîneur préparateur physique, Frédéric Roalen, qui nous suit depuis maintenant. Ah, mais je le connais très bien, je t'embrasse. Ah bah oui, je suis de Noisy-le-Grand, donc oui, je le connais, qui a préparé Jean-Marc Mormec aussi. Tout à fait, également. Il s'occupe du judo aussi, pas mal. Qui est excellent et qui fait beaucoup souffrir, mais... Oui, je lui ai dit d'ailleurs. Avec grande compétence. C'est quand même assez traumatisant au niveau des chevilles, de la voûte plantaire, du tendon d'Achille. C'est quand même les blessures viennent de là souvent, non? Moi, je touche du bois. J'ai pas été souvent blessée, à part un peu au dos, mais c'est vrai que le genou, ça arrive. Le dos, quand même, morfle pas mal. Ouais. C'est dur, c'est une surface dure. Moi, je m'étais fait une talonnade, je me rappelle. Tu as un pet sur le talon. Camille Serme est avec nous dans le Super Moscato Show. Camille Serme, qui vient de remporter le British Open de squash. Camille, tiens, tu nous disais tout à l'heure que tu as commencé à 7 ans le squash. Pour ceux qui débutent, est-ce que c'est un sport qui est rapidement ludique ou est-ce que ça demande un minimum de persévérance quand même? Ah non, moi j'ai choisi le squash plutôt que le tennis parce que justement je trouvais ça ludique. On rattrape plus vite la balle malgré le fait qu'elle soit petite. Il faut quand même quelques mois d'entraînement avant de s'amuser en tennis. En tennis, oui, parce que voilà, on a tendance à vite l'envoyer dehors et il faut aller la chercher. Alors qu'avec le squash, elle revient toujours. C'est quand même fermé, donc. Tu t'amuses vite. Voilà, tout à fait, c'est très ludique. Moi, c'est toujours ce qui m'a plu dans le squash. Tu vois, au tennis, des fois, je voyais jouer Bernard, les mecs n'avaient pas un échange, que dalle, les mecs, ils n'avaient rien, c'était nul, ils faisaient que ramasser les balles aux 4 coins. Je me demande comment ils faisaient pour s'amuser. Alors qu'au squash, bam, même avec un mec un peu au-dessus de toi, tu t'amuses, tu vois, tu renvoies des balles. Et surtout, comme disait Camille, tu cours pas après la balle, elle reste là. Les smatchs. Alors, autant tu peux dire smatch, mais il faut dire squash, il ne faut pas dire squash. Il n'y a pas de thé. Je dis ce que je veux. Camille Serme, qui vient de remporter le British Open de squash. Alors, quelque chose d'important, c'est que le squash est candidat aux Jeux Olympiques pour rentrer au programme olympique en 2020 à Tokyo. Donc, un sport qui est très pratiqué. À peu près 185 pays. Alors moi j'ai lu 40 millions de pratiquants dans le monde, tu nous disais 25 tout à l'heure. Après quand tu commences à parler des pratiquants dans le monde, tu sais pas en général, c'est une évaluation. Ce qui est important pour le CIO, c'est que ce soit sur les 5 continents et que ce soit pratiqué dans un maximum de pays. Donc pour le coup le squash remplit les conditions. Un des arguments majeurs de ce sport, c'est que c'est très facile à organiser et ça va te faire rêver, je pense Vincent, puisqu'il y a déjà eu des compétitions de squash à côté des pyramides en Égypte, sur le parvis du Trocadéro ou à Grande Centrale à New York. Tout à fait. Alors, ils mettent des cubes transparents, j'imagine. C'est la station de métro, Grande Centrale quand même. Ça doit être impressionnant quand même. C'est très la station de train, de métro. De train, ouais, c'est magnifique. T'as participé à ce genre de compète, Camille? Oui, en janvier dernier, depuis 2-3 ans, je fais cette compète là. Ça doit être sympa, non? Ah oui, c'est un des plus beaux et prestigieux tournois aussi au monde. Alors si tu devais justement défendre la candidature, l'entrée du squash aux Jeux Olympiques, aller en 2 minutes, comme tu es une excellente communicante, qu'est-ce que tu dirais? Ou en 1 minute? Je dirais que déjà, c'est facile à comprendre. Les règles, il n'y en a pas beaucoup, à part le let et le stroke quand on est gêné par l'adversaire. Mais d'ailleurs, il faisait pas trop attention, Vincent. Plusieurs fois, il a fait me taper, mais bon, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'il prend de la place quand même. Vincent, quoi. Mais ça, c'est quand tu manques de jeu. Quand tu manques de jeu, des fois, c'est vrai que tu fais des strokes. Laisse-la finir les arguments pour le squash au JO quand même, parce que c'est important. On est en train de lancer la candidature. Donc facile à comprendre, très télévisuel. Ils ont beaucoup progressé. Donc c'est vrai qu'il y a des caméras partout autour du court vitré. Donc on voit même les émotions des joueurs comme en tennis ou donc c'est très télévisuel et puis c'est impressionnant de voir les efforts physiques justement faits par les sportifs. Donc je pense que pour tout ça, ça mériterait. Et puis surtout, c'est très haut niveau. Aussi.